merci de nous retrouver sur le plateau de TVBA où nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Yves Rosaza, maire d'Andernos. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On a souhaité vous recevoir aujourd'hui pour faire un point sur tous les chantiers que l'on voit fleurir sur la ville d'Andernos, en particulier sur le centre-ville. Ils sont nombreux. C'était le temps des études et puis maintenant le temps des réalisations. Oui, et d'ailleurs je vous remercie sincèrement d'avoir pensé à m'inviter en ce moment-là, juste à cet instant, parce que c'est exactement le moment, me semble-t-il, où il est bon que je puisse donner largement à mes administrés, aux Andernosiennes et aux Andernosiens, faire le point sur ce qui se passe actuellement, de toutes ces contraintes, enquiquinements et leur expliquer toutes les satisfactions qu'on va tirer de ces aménagements importants. Alors un chantier que l'on voit quotidiennement en ce moment, c'est le chantier du cœur de ville, en particulier le chantier sur la place du 14 juillet, qui, comme vous le disiez, a amené quelques contraintes de circulation dans le centre-ville, mais qui sont en train d'être résorbées. Rappelez-nous quel est le projet sur cet emplacement. Le projet de ce centre-ville n'est pas un projet pour le seul plaisir de faire des travaux dans le centre-ville. Heureusement, ce serait une drôle d'idée. Il est question simplement, il a été question dans nos réflexions de début de mandat, de relever le fait qu'Andernos a un cœur de ville identifié, une centralité qu'il est bon de renforcer. C'est ce que nous avons voulu. On a voulu renforcer cette centralité, donner ce dynamisme supérieur au cœur de ville, en sachant que, me semble-t-il, lorsqu'une ville qui a la chance d'avoir cette configuration ne procède pas à ce genre de choses, elle peut être condamnée à disparaître comme tant d'autres. Et lorsqu'on sait par contre valoriser ses points forts, ce centre-ville, on a toutes les chances d'arriver à maintenir, tout en la maîtrisant, l'attractivité de notre ville. Donc, place du 14 juillet, donc cinéma de cœur de ville, impérativement en cœur de ville, donc bientôt futur marché. Et tout ça n'a pas été fait en 2 minutes parce qu'il y avait le temps des études et parfois de quelques contrariétés. Mais on n'avait pas perdu de temps auparavant. Ça nous avait permis de faire, en attendant, le parvis de l'Office de tourisme, qui est un petit amphithéâtre, un petit emplacement qui a été valorisé. Ça nous a permis, peu loin du centre-ville, autour de Saint-Éloi, de l'église Saint-Éloi, de se rendre compte qu'en faisant un aménagement nouveau, on retrouvait une pinède qu'on ne voyait plus, qui avait disparu. Et tout d'un coup, on retrouve cette petite église dans une pinède extrêmement agréable. Et puis, on a aussi travaillé les trottoirs, pour qu'on marche sans difficulté, avec un plan pluriannuel. Et les cheminements doux. Les cheminements doux qui ont été aménagés qui convergent pour la plupart depuis le Béteil, par exemple, jusqu'au centre-ville, ou depuis le port ostréicole jusqu'au centre-ville. Alors on va se reparler justement des chantiers en cours, qui sont donc le cinéma et la place du 14 juillet. Le cinéma, on a une photo là derrière du chantier qui avance, on le voit. Est-ce qu'on est toujours dans le timing, dans les clous ? Concernant le cinéma, on est exactement dans les clous. C'est-à-dire que les travaux étaient programmés pour une livraison novembre. Et il m'est possible aujourd'hui, sauf contrariété qui interviendrait maintenant, de dire que le 15 octobre, le cinéma sera livré. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ce cinéma, vous l'avez dit, il s'intègre dans un projet qui est beaucoup plus global et notamment en lien direct avec la place du 14 juillet via la rue du 11 novembre qui est terminée, ça y est. La place du 14 juillet, au niveau du calendrier, où est-ce qu'on en est aussi ? On aura, de toute façon, il faut la terminer avant cet été parce que ce serait absolument épouvantable pour la circulation qui est multipliée par 3 à la saison de se retrouver avec les embrouillamini qu'il y a actuellement dans le centre-ville. Donc la place sera livrée au 15 juin. D'accord. Maximum.
au plus tard au 15 juin. Alors, les habitants ont vu également, à côté de cet aménagement de place, un immeuble privé, cette fois-ci, sortir de terre. Mais je crois que vous savez déjà quels sont, par exemple, les commerces qui vont animer cette place, parce que c'est tout l'intérêt d'avoir après de l'activité. Oui, mais comme vous le dites, l'immeuble est privé. Restauration, alors je pense que c'est acté. C'est une brasserie qui va arriver pour le plus grand des locaux. Ensuite, il devrait y avoir, ça se joue actuellement, me semble-t-il, un commerce de bouche qui va animer également de manière extrêmement importante la place. Et puis la personne qui vendait du café, et qui a provisoirement eu la gentillesse, je crois, par rapport au promoteur de bien vouloir partir, s'exiler le temps des travaux, revient tout naturellement à sa place. Voilà pour c'est les 3 commerces. Et ce qu'il y a d'intéressant, dans ces 3 commerces, c'est qu'il n'y a que 3 commerces. C'est pas une multitude de petites boutiques qui n'étaient pas dans l'esprit de ce que l'on voulait pour cette place. Et cette place étant à considérer non pas comme un décor. La place, dans notre esprit, n'est pas un décor pour un futur marché. La place, par elle-même, a déjà une utilité. C'est pour ça que faire la place maintenant ou après, puisque certains considèrent qu'on aurait dû faire la place, bien sûr que non. Elle est de suite utilisable. Elle revitalise directement le centre-ville tout de suite. Il y a déjà aussi des commerces de l'autre côté. Ces commerces vont pouvoir étendre leur activité jusque sur la place avec un système de terrasses, de parasols. Ils se sont déjà mis d'accord sur toutes les couleurs avec notre concours pour que les choses se passent ils se connaissent bien entre eux maintenant et la place va être animée de manière dynamique. Et le marché... Alors justement, on va y venir parce oui. que les travaux, bien sûr, ne seront pas de l'ordre de cette mandature, mais le projet quand même fait partie intégrante de cette place du 14 juillet, de cette idée que vous avez du cœur de ville d'Andernos. Le marché va être déplacé, s'avancer. Le marché va être avancé jusqu'à friser la limite de la rue du 11 novembre pour que depuis le cinéma, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit jusqu'à la jetée. Hein. Et surtout, les parkings vont passer à l'arrière. Et les parkings vont passer. Les places perdu, entre guillemets, sur la place qui n'était pas... D'ailleurs, la place retrouve sa fonction de place et non plus de parking. Et ce parking, par contre, sera placé derrière le marché. Derrière le marché qui, lui-même, aura comme fonction, outre le fait d'être un élément dynamisant de la ville, nous espérons qu'il sera possible, c'est notre souhait, que les bancs de commerçants qui seront situés côté place servent dedans et s'ouvrent vers la place également pour que la place soit ceinte complètement de part et d'autre sur les 3 côtés de commerce à utiliser, à fréquenter de manière conviviale. Concernant le calendrier, est-ce qu'il y a des études qui sont déjà menées? Est-ce que le projet est déjà avancé? On a lancé les études. L'architecte n'a pas été encore choisi, mais effectivement, on est en phase de le faire. On est en passe de le faire. Lors du dernier conseil municipal, vous évoquiez également le déplacement du marché pendant la durée des travaux, puisqu'il y a beaucoup de commerçants à l'intérieur. Quelle est la solution qui pourrait être envisagée? Vous imaginez bien que les commerçants sont inquiets de cet état de fait. Hein. Ils savent très bien que le marché doit manifestement être revu, restructuré et démoli tant qu'on y est, puisqu'il est dans un état tel que je pense que si on le maintenait, je vais même vous préciser, si c'est parce qu'on a certifié au pouvoir public qu'il y avait un projet neuf pour ce marché qu'on le laisse ouvert. Hein. Sinon, il n'est plus aux normes. Non, il est vraiment désuet. Les commerçants le savent. Et pendant le temps, les 12 à 14 mois que durera pendant la construction du marché, il y aura lieu de le déplacer dans un marché, dans un autre lieu de la même taille que la mairie devra financer et qui sera vraisemblablement au-delà de l'office de tourisme vers le club de billard.
c'est vers là que se placerait la nouvelle structure sérieuse, structurée, qui n'est pas un camping, mais qui est une structure provisoire comme ça se fait ailleurs. Hein. Très bien, écoutez, en tout cas, merci d'être venu dresser à mi-parcours ou faire ce point d'étape sur les chantiers d'Andernos. Encore quelques mois à tenir pour la place du 14 juillet avant de voir la réalisation finale. Idem pour le cinéma, donc sur l'automne, livraison à l'automne. Voilà, c'est exactement ce qui va se passer. Et c'est une première tranche de grands travaux qu'il fallait faire dans le centre-ville. D'autres travaux interviendront dans nos réflexions. Il est évident qu'il y a d'autres choses à faire pour la ville qui seront de l'ordre pour l'instant, qui sont pour l'instant de l'ordre de la mise en perspective avec ce qu'a besoin réellement Andernos, avec ce qu'il convient de faire, avec toutes les obligations que nous confère la volonté de faire d'Andernos une ville moderne dans le respect total de ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une petite ville qui n'a pas besoin qui n'a copié personne et qui a respecté sa totale identité. Et je crois que c'est ce qu'on fait à peu près pas trop mal. Écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TVBA. C'est moi qui vous remercie. Bonne continuation pour tous ces chantiers. Merci beaucoup.